Ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle joute de votre émission politico-sociale Faire croiser. Dans ce numéro, deux jeunes acteurs politiques croiseront les arguments pour défendre leur position sur le thème au menu des échanges. Vous le savez, les dernières élections législatives qui se sont déroulées sans les partis de l'opposition ont plongé le Bénin dans une crise post-électorale qui a coûté la vie à plusieurs concitoyens. Si aujourd'hui un calme apparent règne sur le pays, les frustrations pourraient rendre précaire cette atmosphère. C'est sans doute pour prévenir une escalade de la crise post-électorale que dans son adresse à la nation en date du 20 mai, le chef de gouvernement béninois a tendu la main à l'opposition. Elle pose deux conditions. Avant toute discussion, vous l'avez compris, nous abordons ce jour les implications de la main tendue de Patrice Talon à l'opposition. Place au débat. Main tendue de Patrice Talon à l'opposition, quelle implication? C'est autour de ce thème que tourneront les échanges de ce jour en toute responsabilité. Pour en parler, j'ai sur ce plateau à ma gauche Laurent Delors-Faton. Il est un acteur politique, secrétaire adjoint à l'économie numérique du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Laurent Faton, bonsoir. Bonsoir, monsieur Servan Fréjus. À ma droite et face à vous, nous avons Kinsi Arnaud à Vondoba. Il est membre fondateur du Bloc républicain. Monsieur Kinsi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fréjus. Eh bien, nous entrons dans le vif du sujet. J'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin, dit le chef de l'État, le 20 mai passé. Comment avez-vous accueilli ces déclarations du chef de l'État, Laurent Delors-Faton? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos, je tiens quand même à marquer une petite attention à ceux qui sont morts dans la période des élections, en l'occurrence le 1er et le 2 mai passé. Dans l'histoire politique récente du Bénin, c'est la première fois que nous assistions à une élection où il y a des pertes en vies humaines. Et cette situation devrait interpeller tout un chacun de nous. Que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance, la situation interpelle notre conscience patriotique, à savoir qu'est-ce qui nous est arrivé pour que nous arrivions à cette extrémité. Et la situation demandait une réponse obligatoire de la part de chacun des acteurs, mais aussi de la part du chef de l'État. Et il ne pouvait pas agir autrement que de trouver les moyens qu'il faut pour apaiser la tension sociale et politique qu'il y a dans notre pays. Quant à la question de contenu et de la forme adoptée par le chef de l'État, nous allons y revenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Bénin a besoin d'un climat de paix, un climat de sérénité dans lequel tous les fils, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, s'asseyent pour débattre du Bénin. Parce qu'in fine, nous n'avons que le Bénin en partage. Et le mal dont souffre le Bénin aujourd'hui, c'est un mal beaucoup plus profond que ça en a l'air. Je pense qu'il faudra qu'on trouve les moyens qu'il faut pour faire un débat sincère. Peut-être que la forme choisie par le chef de l'État, c'est sa forme à lui. Et son vœu, c'est aussi son vœu à lui pour le moment. Attendons de voir les jours à venir ce que la situation politique et sociale sera pour mieux apprécier le sens du discours et le sens des réactions qu'il y a de part et d'autre. Mais l'évidence est là. Il n'y a pas un autre moyen pour nous au Bénin que de nous asseoir pour discuter du Bénin. Discuter de notre parcours de 90 à ce jour et projeter l'avenir que nous voulons désormais pour ce pays. Parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne présage pas d'un lendemain meilleur. Qu'on soit de l'opposition de la mouvance, il faut qu'on soit clair que nous avons fait un parcours de 30 ans sur lequel il faut faire un bilan courageux pour projeter les 30 prochaines années. Si on ne prend pas le temps nécessaire pour faire ce bilan et apprécier
nos forces et faiblesses durant les 30 années, on fera de saupoudrage. Ce saupoudrage risque de nous plonger quelques années plus tard dans une autre crise qui sera certainement plus grave que celle que nous avons aujourd'hui. Alors, face à la situation, je pense que le chef de l'État a adopté une posture qu'il devrait adopter à un moment donné. Mais si la posture répond effectivement à la situation, je ne pense pas pour autant. Si vous suivez le discours, eh bien, vous allez faire un simple constat. Le discours diffère de tous les autres discours que le chef de l'État a lus depuis qu'il est là, le 16 avril 2016. Le 6 avril 2016, la posture adoptée lors de ce discours est différente. Il y a une certaine suffisance, je dirais, dans le discours. On sentait que le chef d'État avait retrouvé certaine aisance et on a lu un chef d'État trop sûr et trop rassuré de lui-même, le discours. Ce qui n'avait jamais été le cas lors des précédents discours. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle posture que le chef d'État a adoptée désormais. Cette posture, à mon entendement, ne cadre pas avec le contenu du discours. Parce que le discours demande à ce qu'il y ait un débat franc, des échanges francs, et qu'on puisse entendre sur le minimum commun que nous avons, qu'est le Bénin. Mais quand je prends la posture, c'est une posture de vainqueur. De quelqu'un qui, contrairement au fait qu'il se mettait toujours au-dessus de tout le monde, il y avait une certaine suffisance qui ne dit pas son nom, qui traduit une certaine satisfaction au lendemain de la situation que nous avons vécue, qui est une situation critique. Et quand je vois cette posture, je me dis que la posture n'est pas encore prête. Psychologiquement, émotionnellement, le chef d'État n'est pas encore prêt à tendre la main à l'opposition pour discuter. Et si je m'en tiens à la posture, à la tonalité du discours, je me dis que le contenu n'est pas encore prêt à faire un dégel dont on a besoin aujourd'hui pour que le Bénin retrouve sa stabilité et retrouve le sens de la démocratie que nous avons connue en 30 ans. Même si nous avons des choses à reprocher à la démocratie, au processus en cours, je pense que ce label, ne peut pas le perdre. Il est question de le perfectionner peut-être, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en face. On est en train de vouloir détruire complètement un système qui, qu'on le veuille ou pas, a permis quand même à chacun de nous d'être fier de ce pays depuis 30 ans. Un accueil mitigé alors, Laurent Delors-Faton. Arnaud Kinshi, vous faites la même lecture que Laurent Faton ou vous avez toute autre analyse de cette sortie, de ce message du chef d'État au lendemain des violences post-électorales? Merci beaucoup, M. Frégis. Au début de ce débat, je voudrais quand même rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là, sur ce plateau, pour pouvoir débattre et parler de l'avenir de ce pays. Et je crois qu'il n'en fallait pas mieux pour que le chef de l'État s'adresse à la nation. Et si c'est adressé à la nation, c'est en toute responsabilité et en toute analyse objective. Et je crois que le chef de l'État a répondu aux attentes de la population, de nos concitoyens. Je voudrais demander à tout un chacun de nous d'être calme. Comme vient de le dire, dès lors, c'est ce pays qui nous réunit, qui nous rassemble encore. Le seul et unique garant de l'intégrité, de l'unité nationale, c'est encore le chef de l'État, Patrice Talon, qui est encore là, qui demeure le garant de nos institutions. Mais si il tend la main à l'opposition, je crois que c'est en toute responsabilité. Et que c'est le bon moment pour que l'opposition saisisse cette opportunité. Je m'en réjouis d'ailleurs quand déjà des acteurs majeurs de cette opposition acceptent déjà cette main tendue pour que le débat franc, ouvert et sincère qu'a demandé le chef de l'État ait lieu, nous ne pouvons qu'accompagner. Je crois que je suis aujourd'hui content qu'en face de moi, j'ai les sympathisants ou membres d'un parti dont le président d'honneur, en tentant, avait quand même fait une analyse de notre démocratie quand il la qualifiait d'une démocratie Nescafé. Je crois que le temps et le moment leur est accordé aujourd'hui de venir débattre
et d'apporter les mots justes à cette démocratie, tant décriée par eux-mêmes qu'aujourd'hui, le chef de l'État tente à corriger. Nous ne devons pas faire autre analyse que d'aller nous asseoir, discuter, et qu'eux-mêmes ils apportent cette solution. Je ne vois pas autre mesure que ce qu'il dit aujourd'hui, quelle posture le chef de l'État ne pouvait pas faire autre chose que d'être prêt de discuter. Et d'ailleurs, il n'a jamais refusé de discuter avec quiconque. Quiconque ayant mis le vœu de le rencontrer, il les a toujours reçus. Donc aujourd'hui, il a dit, il le redit, il ne l'a jamais nié, il est prêt à rencontrer quiconque pour discuter du Bénin. Puisque c'est du Bénin il s'agit, il doit aller, il doit faire plus pour que tout le monde se retrouve et discute. Les élections législatives sont déjà rentrées dans le passé, nous n'allons plus revenir là-dessus, même si les conditions dans lesquelles ces élections ont eu lieu sont discutables. Je crois que ces élections sont déjà passées et c'est déjà un acquis pour le peuple béninois. Nous allons quand même discuter pour faire progresser notre démocratie, pour perfectionner, tel qu'il vient de le dire, pour que les élections ultérieures, qu'il y ait d'amélioration, plus de convivialité, et que nous entendions sur le minimum pour aller de l'avant. Je crois que c'est le mieux, M. Frégis. M. Quincy, des conditions discutables, ça, tout le monde est d'avis, je pense, sur cette question, mais la conjugaison au passé de ces législatives, non. Puisque les partis d'opposition ont rejeté cette main tendue de l'opposition, du chef de l'État, pardon, sinon ont posé deux exigences avant toute discussion. Nous y reviendrons dans un court instant, mais dites-moi, est-il toujours opportun pour l'opposition, Laurent Delon-Faton, de se braquer ainsi et de refuser cette main tendue? Vous savez, pourquoi le chef de l'État aurait tendu la main à l'opposition? Parce qu'il y a une crise électorale. La crise dont on parle actuellement, c'est une crise électorale. Elle est liée aux élections législatives. Ça veut dire que le seul point sur lequel on devait débattre, c'est le point lié aux élections législatives. C'est la crise est née de cette élection. Et que s'il devrait avoir discussion, il peut avoir discussion que tout ce point. Les points concernant la démocratie béninoise, c'est un autre débat. Et je dis, ce débat, on le fera. Mais aujourd'hui, le seul point pour lequel on doit débattre avec le chef de l'État, parce qu'une crise est née d'une élection que nous avons connue. Alors, du moment où il tend la main, si la main tendue n'est pas orientée vers cette crise, la main tendue n'est pas acceptable par l'opposition. Parce que c'est le seul point. Quant au point de la démocratie béninoise où il y a des écueils, où il y a des ratés, tout le monde est convaincu qu'il y a des ratés. Et puis, ainsi, sur le point de la discussion relative à la démocratie et autres points, vous êtes d'accord? Ce débat se fera. La main tendue est acceptée. Je ne parle pas de main tendue à ce niveau. Parce que, mais au niveau des élections... Je dis, on doit débattre du Bénin parce que le Bénin se porte mal. Depuis qu'on a commencé le processus démocratique, il y a eu des écueils. Il y a eu des ratés. Il faut qu'on en débatte une fois pour projeter notre pays dans l'avenir. Mais aujourd'hui, si le chef d'État est sorti au lendemain des élections, qu'il a fait son discours, le discours est un discours qui est venu juste à cause de la crise électorale que nous avons connue au Bénin. Et que le débat devra se faire autour de cette crise électorale. Et la crise électorale, la crise est quoi? Comment fait-on pour que l'opposition participe aux élections législatives, qui est l'élection exclusive? Alors si on doit faire débat par rapport au supposé maître tendu du chef de l'État, le débat ne peut que se faire autour de cette crise. Alors si cette crise est enlevée du contenu du débat, il n'y a plus de débat. Parce qu'il faut qu'on soit logique, c'est la logique qui le dit. Parce qu'avant les élections législatives, il n'y avait pas de crise. Il y avait la guerre politique et politicienne qui se faisait. Et c'est normal. C'est la démocratie qui l'exige. Qu'il y ait une opposition qui se batte pour une attenance, c'est normal. Mais la crise qu'on a vécue, qui a conduit à des pertes en vies humaines, elle est une crise liée aux élections législatives. Alors si on doit faire le débat que j'ai supposé, une main tendue, et ce que moi je confonds à un piège tendu, si c'est une main tendue qu'il le dit, en tout cas moi, je dis que c'est un piège tendu, si c'est cette main ou cette piège, ce piège dont moi je parle, je pense qu'on doit débattre des élections législatives. Si on ne doit pas en débattre, que cette main tendue ne soit pas tendue, et qu'on sache que c'est comme on a été habitué depuis 2016, c'est un piège tendu. Et quand il y a un piège, les vis-à-vis doivent quand même savoir comment faire pour ne pas tomber dans le piège. C'est normal que la réaction de l'opposition soit automatique. Parce qu'on a vu en 3 ans un régime qui n'a fait que tant de pièges. Et chaque fois que vous faites l'erreur de vous y approcher, vous tombez dedans et on vient
on vient faire quand même démontrer la suprématie d'un régime. Dans le cas d'espèce, je pense qu'il y a une main tendue, que la main tendue soit main tendue autour de la question essentielle. La question essentielle, c'est une question qui est liée aux élections législatives. Et c'est inconcevable qu'on puisse, après avoir conduit le processus à son terme, venir maintenant dire aux acteurs qu'on va débattre. Mais de quoi débattra-t-on? De rien. Merci Laurent de la Faton. Arnaud Kinsi, êtes-vous d'accord avec Laurent Faton quand il pense que le dialogue doit être circonscrit autour des législatives et pas autour d'autres questions? Vous savez que je ne peux pas être d'accord avec lui. Je vais être très direct avec vous sur ce plateau. Pour nous, les élections législatives sont terminées. Nous n'allons pas revenir tout le temps là-dessus pour discuter inutilement. Ne perdons pas de temps. Et ne perdons pas de vue que nous sommes dans un régime démocratique où chaque institution a sa particularité et a sa fonction dans la République. Aujourd'hui, c'est vrai, après les élections, nous considérons qu'il y a une crise post-électorale que nous ne saurions nier. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir pour discuter de la crise post-électorale pour voir dans quel cas régler pour que dans l'avenir, cela ne se reproduise plus. Quand je dis que même si les élections, les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu sont discutables, c'est pour vous dire que c'est suite à un refus ou à un comportement d'une partie de l'opposition de ne pas pouvoir se conformer qui nous a conduit à cette crise post-électorale. Puisque, n'oubliez pas, il y avait les échéances constitutionnelles que nous devons respecter. Soit nous allons respecter les échéances constitutionnelles ou nous allons tomber dans un vide juridique. Que personne ne pouvait imaginer ce qui adviendrait dans cette crise de vide juridique. Je crois qu'il faudrait que les gens de la FCBE adoptent autre posture si tel est qu'eux-mêmes, ils sont sincères avec eux-mêmes. Parce que le problème, même dans lequel du moins nous sommes tombés à un moment donné, n'était pas un problème institutionnel. C'était des problèmes de personnes ou de partis politiques, je dirais, qui ont laissé le temps écouler pour se conformer et pouvoir aller se présenter aux élections. Si aujourd'hui les chefs de l'État tendent leurs mains, Dieu merci qu'ils ne sont pas les seuls dans cette opposition et que d'autres, les vrais acteurs de cette opposition, acceptent déjà la main tendue du chef de l'État, nous sommes prêts. Il n'y a pas de problème. Nul n'est indispensable à cette République. Tant que des gens sont prêts, des concitoyens sont prêts, nous allons avancer. Puisque le Bénin aujourd'hui ne s'arrête pas à une classe donnée. C'est ensemble que nous allons développer ce pays et aller de l'avant. Mais si, à un moment donné, les gens trouvent qu'ils ne sont pas prêts pour aller pour parler ou bien à ces concertations ou à ces discussions, bon, tant mieux, ça va de soi. À Vounogba, il ne serait pas exact, totalement juste que de dire que les partis politiques de l'opposition ont laissé le temps écouler. Vous le savez très bien, ils sont parmi les premiers partis à déposer très tôt leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur pour obtenir ce certificat de conformité qui a créé tout le problème. Non, monsieur Frédéric, je crois qu'il y a des éléments dont vous ne disposez pas. C'est les derniers à vouloir se conformer à la nouvelle charte politique. Demandez-leur. Au moment où tout le monde quand on prend un parti politique qui n'est pas de l'opposition, certes, mais est de la mouvance présidentielle, comme l'UDBN, qui a très tôt déposé ses dossiers pour obtenir ce certificat de conformité et qui ne l'a pas obtenu, on ne peut pas dire que tous les partis qui ont été pénalisés ont laissé le temps écouler. Vous savez... Vous ne direz pas le contraire. Non, je ne dirai pas le contraire non plus, mais je ne dirai pas la même chose avec vous. Vous savez, ces élections ont eu lieu dans des situations aussi pertinentes et aussi limitées. Le temps était là. Et je crois que chaque institution et l'administration publique a joué sa partition. Il y a eu des failles. Et autant que nous sommes, je ne dirais pas que nous ne sommes pas responsables. Excusez-moi, mais je dis
Quand on est de l'opposition, vous tentez là de disculper, vous me permettez. Vous tentez là de Non. disculper les institutions, Non, alors du qu'on tout sait pas. que Du tout si pas. les lois avaient été votées très tôt et promulguées très tôt, on aurait eu assez de temps. Vous savez, les partis politiques auraient eu assez de temps. on a donné 6 mois. On a donné 6 mois aux partis politiques de se conformer à la nouvelle charte. Vous n'allez pas me dire que les FCB ont utilisé ces 6 mois. Je vais vous dire une chose. Le débat n'est même plus là aujourd'hui. Ces élections ont eu lieu. Des partis ont été qualifiés pour compétir. La nouvelle assemblée, la 8e législature est installée. Et son bureau déjà installé. Mon frère, qu'est-ce que nous allons faire pour que les années à venir, les jours à venir, les élections à venir, tous, autant que nous sommes, nos partis, puissent compétir ensemble. Pour vous, ce devrait être l'objectif de cette discussion, Laurent Delefaton. Et je crois que c'est à là que nous devons accepter la main d'âge. Puisque, bien évidemment, vous allez si permettre à votre vis-à-vis de vous apporter la réplique. Je ne vais pas perdre mon énergie à parler des questions liées aux élections législatives pour autant. Je ne vais pas le faire. Parce que ce débat, on l'a déjà fait, tout le monde connaît ce débat. C'est qu'il passe du temps, c'est du dilatoire. Je n'ai pas trop de temps et d'énergie à perdre sur ces questions. Tout le monde sait qu'il y avait une volonté affichée que l'opposition ne participe pas aux élections. Et ils l'ont réglé. On ne fera pas ce débat parce que le débat, on l'a fait tellement sur des plateaux. Tout le temps, on a passé tout le temps à le faire. C'est vous partout. qui le dites, hein? Y revenir, c'est du perdre du temps. Je ne perdrai pas du temps pour ça. Mais je vais dire deux choses. Vous savez, il n'est pas insensé de laisser les autres aussi faire ce qu'ils pensent faire parce qu'ils croient qu'ils sont les plus intelligents. Parce qu'aujourd'hui, il est une évidence. Il y a une classe d'intelligents au Bénin, une classe d'inintelligents. Et certains qui pensent qu'ils sont trop intelligents et les autres sont inintelligents. Nous acceptons d'être les inintelligents et que l'intelligent conduise le Bénin là où il pense être le meilleur. Mais il y a une chose qui est évidente et sur laquelle personne ne peut se tromper. Le Bénin est en crise. Que l'opposition ait participé aux élections ou pas, nous avons une crise qui est là. Et personne ne peut nier la crise. Le chef d'État le sait. Ceux qui l'entourent, s'ils ne le savent pas, moi, je sais que lui sait qu'il y a une crise. Et la crise, elle n'est pas partie. Elle ne fait que chaque jour augmenter, s'aggraver davantage. S'il est prêt à ce que la crise se résolve un jour, elle va se résolver. Mais si elle n'est pas prêt à ce qu'elle se résolve, on continue. Nous allons voir là où ça va nous conduire. Parce que sûr, chacun de nous, il perdra de son moi, de son ego et de quelque chose. Parce que quand le Bénin va s'enliser davantage, quand le Bénin perdra son label démocratique, quand le Bénin connaîtra les jours à venir d'autres crises majeures, vous allez voir là où on s'en sera. On en sera. Parce que vous savez, je me plains toujours d'un fait. Il semble que nous n'avons pas la mémoire dans ce pays. Et chacun vient comme si le Bénin n'a jamais existé. Et on refait les mêmes erreurs que les précédents régimes. Et quand in fine, on est coincé, tout le monde abandonne le chef parce qu'on dit qu'on lui a parlé, il n'a pas écouté. Ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est pourquoi ceux qui supportent le régime sont prêts à le conduire dans le gouffre. Et quand on sera dans le gouffre tous, ce n'est pas eux ceux qui vont perdre. C'est nous tous qui vont perdre quand on sera dans le gouffre. Ce qui se fait aujourd'hui, ça s'est déjà fait plusieurs fois dans le passé. Ils n'inventent rien en réalité. Et c'est là où je me dis, mais pourquoi les historiens, les stratèges politiques et autres ne peuvent pas conseiller les dirigeants en place pour leur dire, en 1961, lors des élections législatives, un parti politique a été exclu. La suite, on la connaissait en 1963. En 1964, on a exclu des élections législatives un parti politique. La suite, on la connaît en 1965. Et aujourd'hui, près de 55 ans plus tard, on reprend les mêmes erreurs qu'on avait commises au moment où le Bénin était nouvellement entré dans sa phase d'indépendance. Les erreurs d'enfance que le Bénin avait commises, on les refait exactement aujourd'hui. Et on exclut la majeure partie, disons, tout le peuple du Parlement. Alors que le Parlement, par essence, je ne sais pas si les vis-à-vis connaissent la définition du Parlement, c'est l'Assemblée du peuple. C'est là où le peuple est représenté pour défendre, pour voter les lois, pour réguler le fonctionnement de l'État et donner des comptes aux gouvernants. C'est le peuple qui est là. C'est le pouvoir du peuple. Et quand on décide délibérément d'exclure au minimum 90% de l'électorat du Parlement, je dis, il y a quelque chose qui cloche. Même si l'opposition ne dit rien, que l'opposition croise les bras, vous allez voir les jours à venir qu'il y aura une crise majeure. Parce que le système va s'auto-flageller de lui-même. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la science qui le dit. Parce que les mêmes erreurs
produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Ces erreurs ont été déjà commises par le passé, on connaît les suites. Aujourd'hui, si vous les commettez, les suites seront inévitables. Alors, moi, ce que je dis est ceci. Si vous voulez que le chef d'État, qu'on reprend à son appel, s'il n'y a pas un débat autour de l'initiative, que cet appel soit mis de côté. Justement, on peut parler du Bénin autrement, mais pas par rapport à cette métendue. Justement, le Faton, une question taraude les analystes. Patrice Talon peut-il payer le prix des implications de cette métendue? Car, je le disais plus tôt, l'opposition a deux exigences. Vous, notamment, la première, l'annulation des législatives du 28 avril. Cela ne relève-t-il pas de l'utopie? Il n'y a aucunement de l'utopie. Il n'y a aucunement de l'utopie. Parce que la base théorique sur laquelle la crise peut être débattue, c'est les élections législatives. Et que si on doit débattre de la crise actuelle, on ne peut que parler des élections législatives. Et en parler, c'est faire tout pour que ceux qui en sont exclus intègrent le système. Si ce n'est pas ce débat, qu'on laisse le débat. Qu'on ne parle pas de métendue, mais qu'on parle d'autres choses. Parce que vous savez, il y a deux postures que le chef d'État pouvait adopter. Accepter de conduire son processus tel qu'il a conduit et exclure le peuple de sa gouvernance, une gouvernance restreinte à une minorité écrasante de gens intelligents, et il conduit le pays à leur manière. Et il laisse de côté, comme dans une barque, le peuple, la majeure partie du peuple et les gens inintelligents, et il continue. Et on verra la suite. Soit ils font marche arrière, et ils intègrent tout le monde au processus, et on continue. Mais il a choisi délibérément la première posture, celle de continuer le processus. Parce qu'à aucun moment, il est revenu sur les élections. Il est revenu, et comme vous avez vu tout à l'heure, ceux qui sont les acteurs du régime, ils sont clairs. C'est de passer les élections. On continue le processus. On parle de la crise post-électorale. Il n'y a pas de crise post-électorale au Bénin. Il y a une crise électorale. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de confusion, qu'on fasse de jeu de mots. Nous avons une crise électorale au Bénin. Soit on en débat ou on n'en débat pas. Et comme vous savez, le pouvoir d'État dans le système démocratique, c'est le pouvoir. Du moins au Bénin, nous avons un régime présidentiel fort au Bénin. Le chef d'État, avec les institutions, l'armée et tout, il est très fort. Et il écrase tout le monde. Qui continue d'écraser tout le monde. Et on va voir là où le processus va nous conduire. Parce que vous savez, l'opposition a utilisé toutes les voies de recours et les voies démocratiques pour que le système s'arrête. Pour que cet État entende raison et que ceux qui l'ont tous ses partisans entendent raison. Ils ne l'ont pas entendu. Ils ont utilisé la pression, ils ont utilisé les menaces, ils ont utilisé la violence et ils continuent. C'est simple. Qui continue d'utiliser la pression et la violence? Laurent Faton, n'avez-vous pas peur des réactions de l'opinion qui peut vous traiter de jusqu'au boutiste? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire quand même le mal est fait, il faut avancer, que de tenir à l'annulation des élections que vous savez n'arrivera jamais? Je n'ai jamais parlé de l'annulation des élections. J'ai dit, il faut que vous compreniez mais l'opposition exige l'annulation. Comprenez bien le sens de mon raisonnement. S'il tend la main et qu'il veut qu'on débatte, on ne peut que débattre des élections législatives. Alors s'il ne tend pas la main, il continue sa gouvernance. Et ça se poursuit, tel qu'ils l'ont continué. Mais qu'il ne parle pas de métendue. Votre parti, l'opposition exige l'annulation des législatives. Est-ce que c'est possible? Je dis, tant qu'on ne débattra pas des élections législatives, il n'y a pas de métendue qui vaille la peine. C'est une logique. Mais s'il n'y a pas de métendue, ils continuent leur processus. Et le système démocratique, tel que les pères de 90 nous l'ont légué, demande que l'opposition joue son rôle et continue. Nous allons jouer notre rôle d'opposant selon les règles qui sont encore établies au Bénin aujourd'hui. Parce que personne ne voit le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons un parlement aujourd'hui qui est aux ordres, tout le monde connaît. Ce parlement va élaborer des lois selon... Selon vous, ce parlement vient juste d'être installé. C'est très tôt, c'est sur des préjugés que de dire que cette opposition, ce parlement est aux ordres. Vous êtes un journaliste et vous savez quand même tout ce que dans le pays. Hein. Je ne veux pas rentrer, parce que je ne veux pas même spéculer. Et bien évidemment, c'est pour cela que je vous dis que ce sont des préjugés. Je ne veux pas spéculer sur le Parlement. Il ne me plaint pas de spéculer sur le Parlement. Parce que ce qui est là, je ne veux même pas en parler. Qu'ils continuent le processus tel qu'ils l'ont installé et que ça avance. De l'autre côté, vous savez, l'opposition n'a jamais voulu qu'il y ait perte en vie humaine. Jamais. Une situation nous a conduit tous là. Et je l'ai déploré au départ. Je pense que ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait encore, ce serait dommage pour ce pays. Et ça n'arrivera pas. Nous allons jouer notre rôle
en tant qu'opposant, selon les prérogatives que nous donne la Constitution, telle qu'elle est encore là aujourd'hui, telle que l'a voulu les pères de 90, nous avons joué notre rôle. En attendant d'éventuelles modifications, Arnaud Quincy, l'opposition y tient encore. L'annulation des législatives, première condition avant toute discussion avec l'exécutif. Pour vous, et vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est du passé. Mais quand même, pensez-vous qu'il y a un chemin pour y arriver vers l'annulation de ces élections telles que demandées par l'opposition? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en Afrique et qu'aucune élection n'a été acceptée sur le continent. D'abord, c'est notre quotidien, même au Nigeria à côté. En 2016, les élections présidentielles ont été d'accord, acceptées, donc il ne serait pas juste de dire qu'aucune élection n'a été acceptée. Je dis même à côté au Nigeria, l'opposition dit toujours que le président qui soit investi aujourd'hui ou demain, le président Buhari n'est pas élu, il continue de crier. Je crois qu'il faut que nous sortions de ces crises perpétuelles que nous créons chaque fois. Et je crois que l'opposition n'est gagné pratiquement rien en voulant décrier à tort notre pays que nous aimons si tant. Nous, je crois que nous sommes dans une position de maintenir l'état de droit. Pour nous, la démocratie, c'est le renouvellement et le fonctionnement régulier de nos institutions. Ce qui s'opère aujourd'hui. L'opposition n'est pas seulement observée à l'Assemblée nationale. L'opposition peut être observée partout. Mais si eux, ils voient en leur élection à l'Assemblée nationale la seule façon de faire la politique ou de s'en sortir dans la République, cela n'engage que. Moi, je n'ai aucun poste sélectif. Et je crois que je fais ce que je peux dans l'opinion pour que la République nous reconnaisse et que nous puissions la défendre comme nous pouvons. Mais adopter le jusqu'au-boutisme que vous venez de lui rappeler, je crois que... Ce n'était qu'une question. Je crois que nous devons nous préparer aussi, dans les jours à venir, à pouvoir défendre le bien commun qu'est le Bénin, que les pères fondateurs de la démocratie nous ont légué en 90. Pour moi, il n'y a aucune mise en demeure. Et ce pays est gouverné, les institutions fonctionnent, il y a la sécurité, et le Béninois vaque normalement à ses occupations. Il faudrait que nous nous occupions de l'existentiel du Béninois que d'aller s'occuper du politique du Béninois. 83 élus à l'Assemblée nationale et 12 millions d'habitants. Moi, je crois que le mieux pour nous, pour lui et moi, c'est de pouvoir penser au bien des 12 millions d'habitants que nous constituons sur le territoire national. Nous avons connu des crises dans ce pays, même en 2011. Leur leader a fait un chaos en 2011. Le président Mbedi, avec l'opposition dans l'État, avait décrié le fait. Mais quand les chars sont sortis, les gens nous ont matés. Il y a des honorables députés qui ont été arrêtés à Kpakpa, Carrefour, l'Aigle et un peu partout. Mais l'opposition s'est calmée. Ils sont rentrés dans leur maison. Ah, si c'est les chars, les fusils qui... Vous voyez, c'est ça. Nous ne pouvons pas conduire. L'histoire devrait se répéter. Du tout pas. Se C'est calmer pour leur devant les dire, chars. quand eux, aujourd'hui, ils adoptent des positions de jusqu'au-boutisme, appeler même des gens de leur localité à venir s'asseoir avec des fétiches, à commettre l'irréparable, je crois que... Ça c'est selon vous. Nous je n'avons crois pas que les les preuves gens, de ce que vous dites. l'histoire retiendra qu'à un moment donné, ceux qui ont menacé ce pays de vouloir faire descendre les leurs de l'intérieur du pays pour combattre ceux... Vous êtes là dans un autre débat. Revenons dans celui-ci. Il est bon de rappeler tout ça à l'opinion, que c'est les mêmes qui sont revenus aujourd'hui à la charge pour commettre leur forfait, pour dire ce qui n'y est pas. Il a parlé de 90. Non, il faudrait que nous cessions avec la diversion. Ce pays, nous sommes tous des Béninois et nous avons la mémoire fraîche. Il y a eu élection. Le problème pour nous est réglé.
Même aller dans l'opinion, demander à l'opinion. Quelle est la priorité de l'opinion? Vous croyez qu'aujourd'hui, nos concitoyens l'opinion n'est pas ici. adhèrent à leurs idéaux de radicalisation de la violence? Mais non! Le peuple aspire à la paix. Ils ont fait des appels pour les appeler à descendre dans les rues. Ils sont allés les chercher dans les marchés. Le peuple a raison. Le peuple a dit non. Monsieur mais pourquoi Anokensi, forcer la main vos positions sont populations? connues. Vos positions sont connues. Arrêtons un peu. Annulation des Ce élections. pays est sur la bonne voie. Pour vous, c'est du passé. L'opposition réclame toujours l'annulation des élections. Si l'exigence sus-évoquée semble chimérique, la seconde n'est pas si pénible. Anokensi, je veux citer l'amnistie des exilés politiques. De leur façon, Patrice Talon peut-il, selon vous, satisfaire à cette requête? Vous savez, il ne faut pas que mon vis-à-vis torde le cou à ma pensée. Je n'ai à aucun moment de dire qu'il faut qu'ils dissoudent le Parlement. C'est le Parlement qu'ils ont installé. Il doit continuer avec le Parlement. Je n'ai jamais dit qu'ils dissoudent le Parlement. Je dis ceci. Si le chef d'État tend la main à l'opposition, pour que l'opposition vienne discuter avec lui, on ne peut que discuter des élections législatives. On ne peut pas discuter d'autres choses. Mais si on ne peut pas en discuter, que sa main tendue soit retirée et que la gouvernance continue. On l'aura compris. Il faut que ça se on l'aura comprenne compris. et que nous faisons des d'amalgame. Ce n'est pas d'amalgame à ce niveau. S'il n'y a pas main tendue, la gouvernance continue et le Bénin se conduit à leur manière et ça avance. Et nous, opposants, nous jouons notre rôle en tant qu'opposition. Point. Mais s'il faut que nous asseignions avec le chef d'État pour discuter, il faut qu'on discute des élections. Parce que la crise est née des élections. Il faut qu'on en discute. Point. Il n'y a pas autre point d'accord. En discuter pour dire quoi? Mais comment? Écoutez, on doit faire les élections, nous devons y participer. Vous dites que nous ne participons pas, vous organisez. Vous voulez qu'on en discute? On discute comment faire les élections pour que nous participions? Tout est donc vous réclamez de nouvelles élections. S'il veut qu'il y ait discussion, il ne peut qu'avoir discussion autour de cette question. S'il n'y a pas de discussion, il continue. Parce que la force publique est dans sa main. Ils ont tout en main, qu'il continue. Et à aucun moment, personne n'a appelé à la violence, quelque chose que ce soit. À aucun moment, le parti FCBE, en tant que parti politique au Bénin, n'a jamais sorti un communiqué, dans lequel on a invité la population à la violence. Si vous avez le communiqué, dites-le moi. Parce que je suis membre du bureau national FCBE. Si vous avez une preuve pour dire que FCBE, en tant que parti politique, si vous avez des individus à des moments donnés qui ont fait des actes, que les individus en soient responsables. Mais en tant que parti auquel moi j'appartiens et auquel le parti est signataire pour dire à un à faire ci ou ci, dites-le moi et je vais répondre. Mais si c'est les individus, ça l'engage que les individus en tant qu'eux-mêmes. Mais en tant que moi, lors de l'OFATO, en tant que membre du bureau national FCBE, je n'ai jamais été signataire d'un quelconque acte bien. Je n'ai jamais donné ma caution à quelqu'un d'autre qui demande à la population de venir faire la violence parce que quand la violence commence, on ne sait pas par qui ça va commencer, par où ça va finir, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez, c'est-à-dire que quand vous parlez de leader FCBE, vous parlez du président Boni Yahi, il est le leader charismatique de FCBE, il est le président d'honneur. Et il faut souvent que les gens fassent très souvent des démarcations. Mais quand vous parlez de l'amnistie, vous savez, je sais tellement bien qu'ils disent que 83 députés pour 12 millions de Béninois. Alors, ceux qui sont laissés ne sont pas parmi les 12 millions. Ceux qui sont traqués ne sont pas parmi les 12 millions. S'ils sont dedans et qu'ils pensent qu'il faut penser à 12 millions, je pense qu'une amnistie serait normale pour que ceux-là viennent dans le pays. Je ne demande pas, chef de l'État, de laisser ceux qui auront commis des crimes et autres ne pas répondre de leurs actes. Mais ceux qui sont poursuivis politiquement et qui ont des raisons de penser, dont on a raison de penser que l'acharnement contre eux est purement politique, qu'on peut devenir dans ce pays pour qu'ensemble on parle du pays. Et qu'on ne fasse pas une chasse aux sorcières. Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, ce qui s'est fait durant quand même depuis quelques moments, ce n'est qu'une poursuite acharnée contre ceux qui disent non au régime. Ceux dont je parle, je connais de quoi je parle. Et personne ne peut nous dire que ceux qui se sont opposés au régime n'ont pas été poursuivis de manière acharnée dans ce pays. Ils le sont. Et si on veut que le Bénin se développe, cette exigence, elle s'avère aussi nécessaire et importante. Si on ne le fait pas, c'est la même chose. Qu'on continue par la gouvernance solitaire et on verra la suite là où ça va nous amener. Et quand vous parlez d'exilés politiques, vous pensez à qui?
Vous les connaissez tous. Mais vous pensez à qui? Parce que vous avez exigé le retour des exilés politiques. Il faudrait dire à la face du monde. À qui vous pensez en parlant d'exilés politiques? Je ne vais pas faire commettre le péché de citer un nom et de laisser d'autres. Mais citez-les tous. Écoutez, vous avez l'opportunité. Je citerai un nom si vous voulez. Parce que SBB, notre secrétaire national exécutif, M. Géronté, Valentin Gossou, il est exilé politique. Mais c'est l'opposition ensemble qui demande le retour des Je exilés. demande seulement, non. Vous n'allez pas demander seulement pour votre parti parce que non, vous faites que vous partie. exigez, je dis seulement Géronté. Je parle de M. Adjavon. On connaît quand même qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Cour de la justice de l'Union africaine a annulé quand même et a demandé à l'État béninois d'annuler cette décision de la CRIET qui le condamne à 20 ans. Aucune réponse de la part du gouvernement à ce jour. Et si celui-là est condamné par la CRIET et qu'il ne peut pas venir dans ce pays, on peut me dire qu'il n'est quand même pas un exilé politique. Et vous connaissez tous les autres? Non. On connaît quand même pourquoi il n'y a que ceux-là de l'opposition qui ont choisi à un moment donné de quitter leur pays. Parce que dans le pays, ça ne va pas. Aujourd'hui, au niveau de la jeunesse de l'opposition, on enlève les jeunes et on les ramène devant la justice. Le tribunal dit qu'il est incompétent. On sait qu'ils seront devant la criette. Parce que... Quel jeune a été enlevé dans ces circonstances? Monsieur, c'est comme si vous ne vivez pas au Bénin. Mais les téléspectateurs ont aussi envie de savoir de quoi et de qui vous parlez. Ils sont des dizaines de jeunes qui sont arrêtés. Un cas. Abiba Aranesi. La dernière fois, il a été enlevé, juste en train de il s'en allait, il a été enlevé. Aujourd'hui, il est en prison. Ça veut dire qu'il est en prison. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Normalement, ce matin, on devrait l'apprendre. Hier, d'autres, on leur a reproché qu'ils ont fait la violence sur le campus des étudiants. Donc, le mot juste serait interpellé. Oui, ils étaient interpellés. Et l'ont enlevé. Non, enlevé. Ce n'est pas interpellé, c'est enlevé. Et ils circulaient dans la ville, non loin de sa maison, quand on veut le prendre. Ce n'est pas qu'on a envoyé une convocation et qu'on doit le répondre. Non, on est venu l'enlever. Et on l'a fait à plusieurs jeunes. Et certains ont raté de vitesse. Et parmi ceux qui ont raté, je suis un aussi jeune, qu'on a voulu enlever et que justement, j'ai échappé à l'enlèvement. Je ne parle pas pour parler. Je suis un homme responsable. C'est de quoi je parle. Et aujourd'hui, quelles sont les actions de l'opposition pour dénoncer, pour rétablir ce qui se fait et que vous dénoncez en cette matière? On ne nous a pas beaucoup entendu. Vous allez nous dire qu'on n'a pas dénoncé. On a trop parlé. Nous avons tellement parlé qu'on ne sait plus même ce qu'il faut dire. On a tellement parlé, on a crié, on a fait des conflits, on a tout parlé tellement. Mais personne n'écoute. Des actions en justice? Vous voulez ouvrir encore une autre boîte? Mais si vous estimez que les gens ont été enlevés, il faut porter plainte contre eux. Si les magistrats disent qu'ils ne sont plus libres d'exercer leur métier, si le syndicat des magistrats est sorti pour donner des communiqués pour dire que la justice n'est plus libre, vous pensez que cette justice peut faire confiance à cette justice? Mais vous avez d'abord chez vous le devoir de porter l'affaire devant la justice. Mais dire sans l'avoir portée devant la justice, qu'il y a des missions. Il y a tellement d'affaires devant la justice qui n'ont pas donné un aboutissement heureux. Et nous connaissons. Vous ne voulez pas gonfler les dossiers. Ce n'est pas la première fois que l'opposition a porté des affaires devant la justice. On en a tellement porté et on n'a eu pratiquement pas de résultats. Et vous savez qu'aujourd'hui, si la justice dans notre pays n'est plus libre d'exercer sa profession, ne vous attendez à rien. Et nous savons que toutes les institutions au Bénin sont aux ordres. On le sait, ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. Mon vis-à-vis aussi le sait, tout le monde le sait au Bénin qu'on n'a plus au Bénin d'institution. Il vous répondra dans un instant. Que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la RAC, tout est sous contrôle dans ce pays. C'est selon vous. Ce n'est pas selon moi, c'est le bon sens qui le demande, tout le monde le voit au quotidien. Merci, et aujourd'hui, je suis sûr, tout le monde veut être bon devant le chef. Le chef est tellement puissant, tellement intelligent, tellement grand que tout le monde veut lui plaire. Tant mieux. Si en lui plaisant, le Bénin se porte mieux, je serai heureux. Mais malheureusement, en 3 ans, le Bénin tourne en rond. Merci Laurent de la Fatan. Kenshi à Vondogba. D'abord, je voulais, avant que vous me posiez une petite réplique. Je voudrais répondre à M. Delors Fatan que le Bénin a régulièrement répondu à toutes les correspondants de la Cour africaine des droits de l'homme. Il peut aller chercher tout ce qu'il veut. Le Bénin
a toujours répondu à toutes les correspondances. Même quand la CIA, Toutes les correspondances CIDHP adressées a demandé au de Bénin, suspendre la je vous décision dis- concernant Sébastien Je Adiavon, vous dis, l'État béninois s'est je l'ai exécuté. dit, vous pouvez aller- le Bénin a régulièrement répondu à toutes les correspondances. Répondu à toutes les À correspondances. toutes les On peut correspondances. répondre à une correspondance Voilà. sans Donc, exécuter quand la il dit- décision quand il dit- issue de cette Je vous dis institution. que le Bénin a répondu régulièrement. Répondu. Mais Vous est-ce que le savez- Bénin a exécuté les décisions Vous de savez, cette cour, vous Monsieur savez, Kensi? vous savez, Monsieur Kensi, est-ce c'est- que le Bénin a répondu, a exécuté les décisions de cette cour? Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes un État souverain et toute réponse que nous aurons à donner à la Cour ou à toute institution régionale, sous-régionale ou internationale cadre avec notre souveraineté et selon les accords cadres ou les accords que nous avons signés dans nos différents partenariats. Voilà qui est clair. Vous Je- poursuivez. bon, ok. Je voudrais aussi dire à mon vis-à-vis qu'ils n'ont qu'à cesser avec les diversions si réellement ils aiment ce pays. Il vient d'annoncer tout à l'heure sur le plateau qu'il y a une crise électorale et dans les exigences de leur clan politique d'opposition, ils réclament le retour des exilés politiques. Je m'en vais lui poser une seule question. Je pose des questions ici. Est-ce Vos analyses. que Léonce Rungbadi est un exilé politique? Il n'a pas évoqué ce nom. Mais lui, c'est un opposant, il est à Paris. Il circule les cours. Nous avons de ces postes dans les forats. Mais quand il évoque le secrétaire exécutif national de son parti, mais on lui a adressé une convocation à laquelle il devait répondre. Il n'a pas répondu. Il n'y a jamais eu un jugement derrière lui. Mais Laurent Faton l'a dit tout à l'heure, il ne demande pas l'impunité. Mais Il non! ne demande pas la suspension Il est des libre, poursuites. mais non, mais même- il demande que les conditions Mais ça soient m'étonne, garanties pour que les gens puissent répondre avec sérénité. Puisque l'honorable Dianoté, en son temps, lui-même avait annoncé qu'il était pour des conférences et après, il va rentrer au pays. Mais s'il n'est pas rentré, vous voulez ça aussi, accrocher ça à l'exécutif, au gouvernement? Si quelqu'un, d'une raison ou d'une autre, lié à lui-même, propice à lui, ne rentre pas, mais il faut qu'on arrête. Mais vous voulez qu'on parle d'une crise, soi-disant électorale, et vous exigez le retour de ceux-là qui se pavanent ailleurs. Personne n'a interdit à quiconque de rentrer dans son pays. C'est eux seuls qui savent pourquoi ils ne sont pas rentrés. Le cas de l'honorable Atao qui était exilé entre-temps, Qui est il est rentré. rentré, on a connu la suite. Mais non, je vais vous dire une chose. L'honorable Atao était poursuivi dans un flagrant délit. Et aucun flagrant délit n'est couvert par aucune immunité. Il faut qu'on dise la vérité à nos populations, à nos concitoyens qui nous suivent. Il ne faut pas que les gens, s'ils ont les moyens d'aller vivre ailleurs, moi je prie Dieu qu'un jour, j'ai les moyens aussi d'aller vivre ailleurs. Si j'ai mes moyens, je peux aller vivre où je veux. Mais il ne faut pas qu'on relie ça forcément. Les gens ont perdu un pouvoir, ils ne s'en remettent pas. Vous avez parlé de... C'est ça le problème Vous avez que nous parlé de vivons. Léon Sungbadi, de l'honorable Djenotin, et qu'en est-il de Léadi Soglo, Mais de Sébastien Adiavon? Mais il y a des Soglo qui ne sait pas s'il est poursuivi ou pas. Qui ne le sait pas. Il y a des crimes derrière les deux. Quel crime? Là, nous n'avons pas la preuve de ce que vous dites. Léadi est poursuivi pourquoi? Mais vous savez, Frégis, je suis désolé, mais vous êtes un journaliste. Je crois qu'il ne faut pas que nous tombions dans les pièges de diversion ou de paroles. Non, quand vous êtes, quand vous on est dites, à une quand vous poursuite. avancez, Moi, qu'il y a des je crimes dis ce que derrière je sais. quelqu'un, Il y a des oui, crimes. mais dites ce que vous savez. Vous devez être en Liadi mesure n'a jamais de été dire. révoqué à tort. Mais Il ça, a nous été, sommes dans une procédure il a été administrative. révoqué suite à des fautes administratives graves, des fautes qui lui ont été reprochées, notifiées, et qui ont fait objet d'enquête et de poursuite. Lui-même, se sentant mêlé d'une manière ou d'une autre, Selon vous? et d'ailleurs, ce n'est même pas bien enseignant qu'il n'a fait pendant devant la justice que nous nous prononcions là-dessus. Mais c'est connu de tous. Il ne faut pas que nous nous mettons dans des débats inutiles. Je voudrais dire une chose. Le chef de l'État a tendu une main. Les gens veulent qu'il
tend la main dans quelle position? Qu'il soit couché pour lui tendre la main, assis, debout ou comment? Là, nous sommes sur Il la est le question- seul garant. Nous sommes sur la question des Il ne faut pas exilés. que les gens Votre mélangent réponse tout. claire, êtes-vous favorable, oui ou non, au retour de ces exilés politiques? Nous Même si sommes vous ne les tous considérez pas comme tels. d'accord que ceux qui sont à l'extérieur rentrent dans leur pays. Le Bénin nous appartient à nous tous. Mais si la justice a des griefs contre X et Y, dès qu'ils vont rentrer, ils vont en répondre. Cela n'engage pas vous et moi. Cela ne nous engage pas. Non, du tout pas, Frégis. Il ne faut pas que... Il n'y a pas à dire... Il n'y a aucun exil. Les gens fuient à un moment donné. Pour ne pas avoir répondu devant les instances juridiques. C'est tout. Mais s'ils rentrent, personne n'a interdit à quiconque de ne pas rentrer au pays. Sortez-moi la décision de justice interdisant à X et Y de ne pas rentrer au Bénin. Ou de ne pas en sortir. Mais non, il n'y en a pas. Si le président Adjavon décide demain de rentrer dans ce pays, il va rentrer. Mais vous savez Si le qu'il est honorable sous- Dianotin sous le coup décide d'une de condamnation. rentrer ce soir, il va rentrer. Il suffit qu'il paye son billet et il rentre. Pour quelle suite? Moi, je ne souhaite pas l'exil à un Béninois. Je ne le souhaite pas. J'ai eu le Congolais Matoubi qui est rentré de la Belgique la dernière fois. Il dit Katumbi. Katumbi, du moins, quand il est rentré, les gens, il disait que les gens lui ont dit de ne pas rentrer. Il dit, mais non. Ceux qui lui demandaient de ne pas rentrer ne savent pas ce que c'est que vivre en exil. Quand j'ai entendu, j'ai dit, mais non, pourquoi ceux-là sont là-bas? Ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays. S'ils n'ont rien à se reprocher, ils doivent rentrer dans leur pays et il fait face s'en sortir vaillamment. Votre position, elle est claire sur Non, ce non, point c'est pas une également. position Oui, figée. c'est une position. Non, Arnaud Kessi, vous c'est devez la réalité l'assumer. des faits. Laurent Delors-Faton, au bout du fossé, la culbute si Patrice Talon en venait à ne pas satisfaire ces deux exigences des partis de l'opposition. Comment imaginez-vous ce dialogue? Il n'y a pas de dialogue qui vaille. Tu as dit, il n'y a pas de dialogue. Parce que s'il doit y avoir dialogue, il doit y avoir dialogue autour de points clés. Parce que, écoutez, pour faire un dialogue, on connaît toujours les points autour desquels on va discuter. D'ailleurs, ce que le chef d'État a dit, il n'a jamais évoqué les points autour desquels il veut discuter avec les autres. Mais l'opposition a présenté le point autour desquels il y a discussion, il faut créer un climat. L'opposition a créé un cadre dans lequel devra se discuter, devra avoir le dialogue. Le chef d'État aussi n'a qu'à créer son cadre. On verra. On va comparer les deux cadres. Donc, sans le respect de ces deux exigences, l'opposition ne participerait pas au dialogue. C'est Vous savez, cela? j'aurais voulu avoir un regard, non pas de politique, mais un regard de communicateur politique. Vous savez, parce que quand vous êtes dans une phase de négociation, les deux camps sont toujours aux extrémités. C'est connu, ce n'est pas nouveau ça. Et il faut chercher maintenant les points de ralliement, Le juste milieu. le juste milieu pour pouvoir créer le cadre. C'est que l'opposition, là je ne parle pas en tant qu'opposant, je parle en tant que quelqu'un qui s'occupe de la com politique. Quand on prend la position de l'opposition, c'est la position normale qu'elle doit adopter. Mais le chef de l'État et son camp devront aussi créer le cadre normatif dans lequel les débats devront avoir lieu. Et des deux extrémités, il faut chercher le milieu pour créer le nouveau cadre de discussion. Mais quand d'ailleurs on parle de la main tendue du chef de l'État, mais de quelle main tendue parle-t-on? Parce qu'en réalité, il n'a créé aucun cadre normatif. Il a tenu un discours et personne ne doit répondre normalement au discours du chef de l'État. Mais vous y avez répondu. Non, mais je dis, normalement, personne ne doit y répondre. Revenons, monsieur. Mais quand l'opposition y répond, ça veut dire qu'en répondant, l'opposition a créé le cadre. Et je dirais même que l'opposition a dépassé le chef de l'État. Parce que l'État voulait rester au niveau seulement des mots. Mais après les mots, il n'a pas créé le cadre. Il faut que lui aussi crée un cadre. Et quand il a créé son cadre, l'opposition saura si le cadre créé est bon ou pas. Mais l'opposition a créé son cadre. Qui a dit, tant qu'il n'y a pas élection annulée et la perspective d'une élection inclusive et la perspective de l'amnistie et de retour des exilés au pays, il n'y aura pas de débat. Le chef d'État aussi n'a qu'à créer, ou bien son bloc n'a qu'à aussi créer leur cadre normatif. Et des deux cadres, on verra le cadre qui est possible. Parce que ceux qui disent qu'il y a, et c'est ça où M. Kensi, quand il parlait tout à l'heure, je rigolais, il dit que les partis, les forces les plus représentatives de l'opposition ont accepté la main tendue.
Mais comme, Nous revenons, monsieur Kensi. Monsieur Kensi, nous revenons qui accepte cette main tendue. On laisse Laurent. Dites-moi. On laisse Laurent Faton. Laissez cet égo. C'est vous qui évoquez même cette suffisance. Nous allons permettre à monsieur Faton apparemment, de c'est vous qui poursuivre. l'avez. Nous allons laisser monsieur Faton poursuivre. L'UDBN n'a jamais été de l'opposition. Laurent Faton poursuivre. L'UDBN n'a jamais été de l'opposition. Elle ne s'est jamais déclarée de l'opposition. À ce jour, elle n'a jamais déclaré. FCDB de Toleba n'a jamais été de l'opposition. Être de l'opposition, ce n'est pas un titre, c'est un acte. Il n'a jamais fait un combat de l'opposition et il n'a jamais, nulle part, dites-moi, le seul endroit où la FCDB a critiqué l'action du gouvernement et a proposé une alternative. Et ça, l'opposition. L'opposition n'est pas autre chose. Au lieu que nous rentrons dans les considérations théoriques et idéologiques, ce n'est que la critique de la gouvernance en place et la proposition d'une alternative. Les FCDB n'ont jamais rien proposé dans ce cas-là et que nous ne les considérons pas comme opposition. Mais c'est ça l'opposition, c'est connu. En clair, l'opposition, nous sommes en démocratie. L'opposition attend un répondant face à ses exigences. L'opposition attend un répondant face à ses exigences. Et à ce jour, il n'y a eu aucun répondant. Merci. Ce n'est que le silence total. Arnaud Kensi, sans le respect de ces deux exigences, pas Patrice Talon, exigences posées par l'opposition, comment vous imaginez ce dialogue souhaité, voulu par le chef de l'État? Je crois qu'il y a un cadre dans lequel nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas brader notre justice, ignorer notre constitution et insulter l'intelligentsia du peuple béninois. Le peuple béninois a installé ces institutions pour que ces institutions soient respectées. Nous ne pouvons pas dire et aller faire la part de la justice ce qu'elle doit faire. Nous n'allons rien apprendre à la justice. Et que seule la justice décidera du sort ou de la liberté ou de la période de la liberté de quelqu'un. Ce n'est pas nous. Le chef de l'État, en sa personne, n'a jamais jugé quelqu'un. Il n'est pas un juge. Nous ne sommes pas dans la République des juges où le chef de l'État est juge. Non. Il faudrait que les gens de l'opposition, soi-disant, cette partie de l'opposition, réfléchissent autrement. On ne peut pas poser comme exigence le bradage de nos institutions pour dire qu'on est en train de créer un cadre. Ce n'est aucun cadre, c'est du leur. Et aucun républicain, aucun patriote ne peut accepter leur cadre. Aucun. Ça veut dire qu'ils ne veulent aller à aucune discussion. Nous en prenons acte. Soit ils rentrent dans la République, soit c'est-à-dire eux-mêmes s'en sortent. Parce qu'on ne peut pas haïr le peuple béninois jusqu'à ce point. Opposer un ordre de recevoir à ce peuple, c'est lui opposer une violence. Ils sont des habitués du fait. On connaît leur leader charismatique, violent dans l'acte et violent dans les paroles, tels qu'ils ont l'habitude de le faire. Aujourd'hui, ils veulent rééditer leur position et leurs propos. Ils étaient au pouvoir. On a vu. Lui ne savait pas que dans ce pays, quand leur leader charismatique était au pouvoir, les gens quittaient le palais de la République pour se retrouver en prison. La question... Mais aujourd'hui, ils ont quoi reprocher à quelqu'un. C'est ça ce qu'il faudrait qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Il faut qu'à un moment donné, qu'ils s'y passent eux-mêmes. Ma question reste posée. Comment vous imaginez le dialogue si Patrice Talon n'avait pas à satisfaire les deux exigences de l'opposition? Comment vous imaginez ce dialogue? Cela ne saurait être considéré comme une exigence. Le jour, comment les cadres de cette discussion sera défini les jours à venir, on va les convier. Ils viendront. Notre souhait, c'est qu'ils viennent. On a toujours souhaité que tous, autant que nous sommes, nous allions aux élections. Et s'ils ne viennent pas? Ils n'ont pas pu se conformer. Et s'ils ne viennent pas à ce dialogue? Le peuple béninois tirera les conclusions qu'il faut. On saura qui fait quoi dans la République en ce moment. Merci, monsieur Arwandogba. Avundogba, toutes mes excuses. Oui, tout à l'heure, vous savez, la réplique. Ça me fait tellement mal quelquefois quand j'entends des jeunes tenir des propos, parce que c'est un jeune comme moi, tenir des propos à la limite risibles. Parce que quand on compare Yaïboni à ce qui se passe aujourd'hui, c'est insensé à mon point de vue. Si la gouvernance Yaïboni a été une gouvernance chaotique avec des dérives, c'était un fait. Et c'est passé. Je n'ai jamais été FCBE. Je n'ai jamais été FCBE. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais été FCBE. Je n'ai jamais été FCBE durant 10 ans de Boni Yaï. Écoutez bien, il faut que vous m'écoutez bien. C'est Patrice Talon qui a été FCBE,
qui est resté avec Yahya Boni durant les 5 premières années, les 6 premières années, au mois de la gouvernance de Yahya Boni. Ils ont tout fait ensemble. Et il faut qu'il en assume la responsabilité. Aujourd'hui, je combat le régime de parti Talon parce qu'on ne peut pas reprendre les mêmes erreurs que sur Yahya Boni. Si Yahya Boni a fait des dérives, il n'est pas question que lui vienne pour continuer. Et si vous comparez Boni Yahi à Parti Talon, ça veut dire que le Bénin a reculé. C'est pour que le Bénin avance qu'on a lu Parti Talon en 2016. Pour que les erreurs de Yahya Boni, on ne les combatte plus. Mais aujourd'hui, on en commet davantage et plus. C'est ça ce qui me cœur. Et quand des jeunes comme vous aient le courage de défendre Parti Talon en le comparant à Yahya Boni, je dis, mais c'est comme si on tombe des nues, ça. Ça ne peut pas se passer. Je n'ai jamais supporté Yahya Boni dans le chef d'État parce qu'il y avait beaucoup de choses que je reprochais. Mais quand Parti Talon est venu, j'ai vu que la même allure a commencé. J'ai dit, ce régime, il faut le combattre. Mais pour le combattre, il faut combattre le régime dans un système politique. Et le FCBE, étant de l'opposition, je n'ai pas trouvé mieux à faire que de combattre en portant le manteau FCBE. Je le porte fièrement en combattant parce que, à ce jour, Parti Talon n'a rien fait pour me montrer que le Bénin a changé. Au contraire, on a reculé. Les dérives que Yahya Boni avait connues aujourd'hui, on en connaît davantage. Parce que, dites-moi, si vous êtes fiers de vouloir comparer Boni Yahi à Parti Talon, ça veut dire que Parti Talon n'a pas avancé. Il n'a rien fait. J'aurais voulu que la démocratie béninoise, construite en 90, puisse chaque jour davantage aller de manière grandissante et heureuse. Mais malheureusement, elle recule. Je n'accepterai jamais qu'on dépouille la démocratie béninoise de ses attributs pour y mettre de la dictature. Aujourd'hui, chaque jour, on y met de l'autocratie. Et c'est ça que je combattais toujours. Je n'accepterai pas que vous, qui devrez avoir la vision vers le futur, pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait du Bénin d'ici 30 ans, que vous continuez pas à supporter l'autocratie, et que pour justifier votre fait, que vous disiez que Yahya Boni était à la dérive, et que vous maintenant que vous allez à la dérive, c'est dommage. Je ne serai jamais de votre avis. Parce que Yahya Boni ne sera plus jamais président au Bénin. Si c'est qu'il doit devenir président au Bénin, vous ne me verrez pas en train de défendre l'opposition avec la FCBE. Parce que Yahya Boni c'est du passé. S'il faut que la FCBE reprenne le pouvoir, c'est avec de nouvelles têtes désormais. Ce n'est pas avec Yahya Boni. Et si c'est Yahya Boni, je pense qu'on aurait fait une erreur. Aujourd'hui, j'aurais voulu que vous et nous, on dise à Parti Talon sa vérité pour qu'il puisse restaurer le Bénin dans cette noblesse des premières années de la démocratie béninoise. Merci Laurent de Lofatan. Oui, nous fermons cette page. Laurent de Lofatan, je reste avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une division au sein de l'opposition qui vient l'affaiblir? Le 22 mai, les FCBE, donc vous, lors d'une déclaration, disaient oser une intervention humanitaire au Bénin. C'était une invitation à la communauté internationale. Le 23 mai, le PCB, le Parti communiste du Bénin, a réagi et a jugé cela grave et surprenant. Et puis, le 27 mai, restaurer l'espoir, toujours de l'opposition, candidat des années, a condamné ses propos des forces Corée pour un Bénin émergent. Aucune force étrangère ne peut nous sauver. C'est une démission, une posture d'esclave. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une division aujourd'hui au sein de l'opposition qui ne peut pas vous conduire, soutenir à ce que le chef de l'État puisse satisfaire vos exigences? C'est une lecture trop naïve et trop erronée de penser que ces prises de position sont une division. C'est ce qu'on appelle l'idéologie dans les partis politiques. C'est une question. C'est ce qu'on appelle l'idéologie dans les partis politiques. Chaque parti politique a son courant idéologique. Et dans le courant idéologique des communistes, ils combattent de manière féroce et avec le dernier retranchement tout ce qui est néocolonialisme et colonialisme. Ils combattent l'Occident. Ils combattent tout ce qui est étranger, c'est leur idéologie. Et quand vous touchez à la sensibilité idéologique de partis politiques, il faut qu'ils réagissent. Et c'est leur réaction normale. Quand on prend Candidat Zanaï, il n'a pas d'idéologie à ce que je sache. Parce que je ne connais pas son idéologie à ce jour. Il va dans tous les sens, son idéologie que la dise. Et je dirais que c'est pas par rapport à son idéologie. Dans tous les sens, c'est lui qui a ramené le Parti Talon ici. C'est lui qui a ramené Yahya Boni. Et il n'a pas d'idéologie. Comme me dit son idéologie, je vais défendre son idéologie. Parce que, vous avez vu, ce sont les idéologies qui commençaient pas à naître de plus en plus. Parce qu'avant, l'opposition se battait pour une cause donnée. La cause était bien connue. La cause, c'est aller aux élections législatives. Et c'est pour cette question que l'opposition avait fait taire toutes les rivalités internes pour faire un combat. Mais quand le combat est fini, parce que le combat pour les élections législatives, on a fait tout fait pour exclure les partis de l'opposition. Aujourd'hui, chaque parti, de manière systématique, retrouve son idéologie. Et c'est l'expression des différentes idéologies qui s'observent. Et que ceux qui disent qu'il y a division se trompent. C'est maintenant que l'opposition affirme ces différentes idéologies. Ça ne dit pas que l'opposition n'a pas un point commun.
Le point commun se retrouve à travers les exigences. Mais à l'interne, les idéologies s'expriment. C'est ce qui se passe. Et sur ce point, c'est une lecture naïve. Et sur ce point de votre appel à l'intervention humanitaire étrangère, est-ce qu'elle est censée... Humanitaire. Est-ce qu'elle est censée? Ça répond à une idéologie interne au parti. Vous comprenez? Et on n'a jamais demandé, écoutez quand même, c'est une lecture, je dirais, aussi trop partielle. Là, ce sont vos propos, c'est une lecture trop partielle de pouvoir le dire dans tous les pays du monde entier. Même s'il n'y a pas crise politique, qu'il y a crise naturelle, il y a catastrophe, on demande toujours une intervention humanitaire. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Et demander une intervention humanitaire, demander une intervention humanitaire n'a rien d'extraordinaire. Demander que les voisins viennent nous assister pour digérer la situation parce qu'à l'interne, on a fait tout pour ne pas y parvenir. Demandez que vous partez une faute. Ça n'a jamais été une intervention militaire. Soit vos partenaires pensent bien le contraire. Mais c'est normal, c'est idéologique. Est-ce que vous pensez, vous, que l'opposition, telle qu'organisée aujourd'hui, peut arriver au bout de ses exigences vis-à-vis de l'exécutif? Non, je crois que dans l'opposition, je me réjouis toujours qu'il y a des leaders, beaucoup de leaders qui forment cette opposition. Et vous venez de rappeler aux gens du FCBE, une fois encore, leur volonté affichée de ternir l'image de ce pays. Je ne posais que des questions. Je ne faisais pas d'appel. Ça prouve leur violence. C'est un parti violent, le FCBE. De par leur leader charismatique jusqu'au dernier militant, je peux l'affumer. Mais non, vous n'allez pas porter cet affront à des milliers de personnes qui ne sont pas sur ce plateau à Noakinsi. Nous n'allons pas vous permettre de le faire. Derrière le FCBE, derrière l'Union progressiste, le Bloc républicain, c'est des milliers de citoyens qui se reconnaissent et défendent ces couleurs. On ne peut pas, sur un plateau, penser à la place du dernier militant. Nous n'allons pas vous le permettre. Que le Parti communiste a dénoncé leurs propos. Que le Parti Restaurer Espoir a dénoncé leurs propos. Vous ne trouvez pas que c'est suffisamment juste pour leur dire ce qu'ils sont? Ne nous concevons pas la face, nous sommes tous béninois. Disons-nous, regardons-nous en face, disons-nous les vérités. Même si, comme il le dit, c'est un appel humanitaire, il y a un cadre. Vous n'êtes pas l'exécutif. Pour appeler la communauté internationale à agir par une aide humanitaire. Vous n'êtes pas habilité. Vous avez outrepassé vos prérogatives de parti d'opposition. Et si réellement on devait vous tenir rigueur, vous devez en répondre. C'est clair. Et jusqu'à aller appeler, vous dites que c'est dans l'idéologie de votre parti qu'il faut appeler à l'intervention étrangère dans notre pays. Et vous l'affirmez allègrement. Cela n'engage que vous. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Parce que quoi? Ce pays est gouverné. Les institutions de cette République fonctionnent normalement. Nous n'allons jamais permettre que ce pays soit à genoux un jour, comme vous le souhaitez. D'autres partis d'opposition s'affichent et s'annoncent pour cette discussion qui aura lieu dans les jours à venir. Il ne faut pas que nous soyons là à faire l'apologie de la violence, l'apologie de la haine. Il n'y a pas eu d'apologie de la violence, de la haine, il faut dire que nous nous retrouvons sur ce plateau. Je dis, nous devons cultiver dans de pareils temps, dans de pareils moments, nous devons cultiver la paix. Merci à Nokinsi. C'est-à-dire la fraternité qui nous a toujours unis dans ce pays. C'est ça que nous devons cultiver pour nous réunir autour d'une table, discuter et trouver les voies et moyens d'avancer. L'avenir nous engage. Quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants demain? Merci à Nokinsi. Laurent Delors-Faton, l'opposition béninoise peut réussir si elle est bien organisée. D'ici candidat Zanaï ce 27 mai. Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou qu'il a tort? Est-ce que l'opposition a besoin d'une meilleure réorganisation pour réussir? Vous savez, en tant qu'individu, je n'ai jamais milité pour que l'opposition soit en un bloc. Je ne militerai jamais pour qu'elle soit en un bloc. Parce qu'être en un bloc, ça se fait phagocyter alors que nous avons des idéologies, des courants idéologiques différentes du monde à l'interne. L'opposition peut se constituer en des blocs et aller négocier sur des points d'accord.
Mais chercher obligatoirement à une opposition, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé d'une meilleure organisation. On peut être dans différents blocs et être bien organisé. Cette philosophie a été vendue durant 6 mois où tout le monde demandait l'opposition de se mettre ensemble, s'unir. Ça n'a pas prospéré. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il s'agit d'une meilleure organisation, d'une meilleure coopération pour l'atteinte d'un objectif commun. Est-ce que l'opposition a besoin de cela aujourd'hui? Je dis, ne cherchons pas à refaire l'histoire. On l'a fait en 6 mois, on n'a pas eu les résultats escomptés. Je pense qu'il serait opportun que chaque formation de l'opposition s'organise dans son intérieur et fasse le combat qu'il doit faire. Parce que l'opposition n'est pas là pour quelqu'un, chaque bloc d'opposition est là pour un but donné, se battre pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Et que je ne pense pas qu'il faut commencer encore par souhaiter ce même vœu. Aujourd'hui, je pense qu'il est question que chaque bloc de l'opposition, formation de l'opposition s'organise dans son sein pour répondre à l'impératif de la République, répondre à ses exigences, aux exigences de ses militants, pour que nous puissions davantage œuvrer à ce que le Bénin soit beaucoup plus démocratique et que le Bénin se porte davantage mieux. Et que le maire du Bénin soit restauré de par le monde entier et que chaque Béninois soit désormais fier de ce pays qui nous est tous chers. Merci beaucoup, je reste avec vous. Il y a l'honorable Mitokpe qui pense que la responsabilité de la crise actuelle un peu incombe aux citoyens. Sinon, le temps que ça met, l'opposition met à réussir la résistance parce que les citoyens seraient passifs. Êtes-vous d'avis? Je ne suis pas de son avis. Je pense que la responsabilité incombe aux acteurs politiques, aux leaders politiques qui sont de l'opposition de la mouvance. Merci. Ano Kinsi, pensez-vous que les citoyens béninois sont un peu passifs? Je ne suis pas membre de leur résistance. Donc, moi, je ne peux que féliciter le peuple qui a renoncé à la violence. Personne n'a appelé à la violence. Non, je l'ai déjà dit tantôt, les gens ont fait des appels au soulèvement. Le peuple a dit non. Les gens sont allés les chercher par force dans les marchés. Non, ça c'est vous qui le dites. Pas d'affirmation gratuite, monsieur. Des choses, monsieur mais le peuple a toujours résisté. Je reste avec vous. Aujourd'hui, je reste avec vous, monsieur Ano Kinsi. Il y a d'autres partis qui ont accepté la main tendue du chef de l'État sans exigence, sinon avec d'autres exigences. Il y a les FCBD qui ont accepté cette main tendue. Il y a aussi l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui a accepté cette main tendue, mais pas sans exigence. Le parti réclame quand même que le dialogue se fasse rapidement et qu'il soit inclusif. Tout à fait. C'est ce que nous souhaitons. Que cette discussion soit inclusive. Que les FCBE, sous le leadership du président d'honneur, du président de l'ex-chef d'État, le docteur Boni Yayi, qu'on se retrouve autour de la même table pour discuter. On ne peut que le président Nicéphore Dieudonné Soglo vienne s'asseoir pour qu'on discute. Il ne faut pas que les gens aillent s'alarmer pour rien. Nous avons de l'énergie à consacrer à nos concitoyens. Le Béninois a de la matière pour évoluer. Nous avons de la matière pour nous entendre. Personne ne peut railler personne. Nous nous aimons. Au-delà de tout, le Béninois, nous nous retrouvons toujours autour des pots de bière, des pots de vin, des repas en famille, dans des cérémonies, et on discute toujours. Pourquoi ne pas profiter de tout ça pour nous entendre? Ne pas aller à une élection n'est pas une fin en soi. Merci. Cette législature, ils sont en train de consommer déjà les jours. Les 4 ans vont 2023, c'est déjà à côté. Préparons-nous. Nous avons des échéances en 2020, les municipales. Pourquoi ne pas s'apprêter pour aller c'est le moment pour eux-mêmes, l'opposition, les FCBE surtout, de s'affirmer leur leadership, leur suprématie. Si tel est qu'ils se sentent si populaires, si aimés, et qu'ils disent que c'est 4%, soi-disant, qui ont voté, ils n'ont qu'à s'apprêter pour qu'on aille aux élections municipales de 2020 et on verra leurs résultats. Merci à nous. Je crois que c'est le mieux qu'ils puissent apporter pour conforter leur position. Merci beaucoup. Et ne pas rester dans une case enfermée et pour se radicaliser, nous emporter dans des débats qui n'honorent pas le pays ou qui ne nous fassent pas avancer. Je vous en prie, aimons-nous, entendons-nous évoluer. Laurent Delors-Faton, nous acheminons inévitablement vers un dialogue sans l'opposition. À en croire vos exigences et la position de l'exécutif, nous aurons sans doute
un dialogue politique avec le Bloc républicain, l'Union progressiste et les partis qui ont accepté cette main tendue du chef de l'État, FCBD, UDBN et puis d'autres qui vont s'annoncer sans doute dans les jours à venir. Si le dialogue se tenait sans vous et avec ces partis-là, qui aura perdu? Laurent Delors-Faton. Vous savez, ce dialogue ne sera qu'un leurre. S'il se tenait effectivement que dans les contextes où nous sommes. S'il doit y avoir dialogue, je voudrais voir les jours à venir une certaine réponse aux exigences de l'opposition. Dire que le chef de l'État ou bien la gouvernance actuelle va répondre exclusivement, intégralement aux exigences de l'opposition, ce serait aussi un leurre. Mais je pense qu'il doit y avoir un début de réponse de l'exécutif pour qu'on sache qu'il y aura dialogue. S'il n'y a pas ce début de réponse et qu'on fait du simulacre, parce que ceux qui se sont présentés ou bien qui se présenteront ne sont pas de l'opposition. Ce sera encore la rupture émiettée des autres forces qui étaient parties plus tôt, qui se sont liguées en opposition. Cette rupture restée, c'est elle qui va faire son dialogue parce que l'UDBN appartient à cette rupture et FCDB appartient à cette rupture. Ce sera encore une discussion exclusive. Ce sera encore une discussion exclusive qu'ils ont fait, comme ils ont fait l'élection exclusive. Et nous allons toujours continuer par vivre la même situation. Quel serait ce début de réponse que vous espérez? Ce n'est pas à moi de le savoir, c'est à l'exécutif de le savoir et de le proposer. Merci Laurent Delors-Faton. Donc ici Arnaud, quelle crédibilité si ce dialogue arrivait à se tenir seulement avec l'UP, le Bloc républicain, l'UDBN, Moël Bénin, PRD et FCBD? Quelle crédibilité pour ce dialogue si éventuellement ça se tenait qu'avec ces partis politiques? Je vais vous dire une chose. Quelle crédibilité? Vous savez, ils ont intérêt à venir. D'ailleurs, ce n'est pas... Les FCBE, régulièrement, ne sont plus un parti politique. Les FCBE, régulièrement, ne sont plus un parti politique. C'est à eux de courir pour se conformer à la nouvelle charte politique. C'est eux qui sont en train de... qui doivent tirer profit de cette discussion. Parce que c'est l'occasion qui leur est offerte pour que ce qui leur a posé problème dans leur conformité à la loi, qu'ils puissent les apporter pour qu'on apporte une solution. Parce que la loi est là, mais ils n'ont pas pu se conformer à la loi. C'est le seul moment et le seul lieu d'en discuter, d'en faire débat pour trouver les voies et moyens pour les faire sortir de ce blocage administratif pour qu'un jour, ils puissent se présenter à des échéances électorales. Donc, c'est à eux, puisque nous, au niveau du Bloc républicain, notre parti, c'est un nouveau parti d'ailleurs, qui est à jour, nous avons notre certificat de conformité. Donc, c'est à eux de venir et nous allons discuter pour que nous évoluions ensemble. Si tel est qu'ils veulent confirmer leur suprématie sur l'échiquier politique national, on attend 2020, on va encore croiser les faits et on verra qui fait quoi. Laurent Delors-Faton, une question peut-être indiscrète. Nous sommes à la fin déjà de ce débat, de cette joute. Est-ce que, à votre niveau, au niveau des forces courriers pour un Bénin émergent, les dispositions sont prises déjà pour la participation effective de votre parti aux élections communales, ou bien on prendra le temps qui reste à réclamer l'annulation des législatives et ne pas rater encore ce rendez-vous des communales? Tout ce qui reste à faire pour que les FCBE participent aux élections législatives dépend encore du gouvernement. Aux élections communales? Communales dépend encore du régime en place. Nos dossiers sont devant le ministère de l'Intérieur. Ils n'ont pas fait de retour à ce jour. Est-ce que vous ne pensez pas convoquer une assemblée extraordinaire? Nous avons déjà fait tout ce qu'il faut faire pour qu'ils nous sortent le certificat de conformité. Depuis notre dernière correction, le ministère n'a pas répondu à ce jour. Donc, s'ils répondent, on saura ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas répondu. Donc, si nous comprenons bien, sans réponse du ministère, les FCBE ne participeront pas. Le ministère a demandé que nous fassions certaines corrections. On les a faites, on leur a retourné, mais depuis plus de 2 mois ou 3 mois, ils n'ont pas réagi.
Eh bien, est-ce que récemment, il y a eu d'autres tentatives envers le ministère pour comprendre ce silence, ou bien c'est au lendemain des élections communales que vous allez chercher à comprendre? Vous avez suivi l'actualité politique et judiciaire qui a eu lieu et que le parti a été obligé d'aller devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a donné sa décision qu'elle est incompétente pour pouvoir juger le dossier encore devant le ministère n'a qu'à réagir. Et tout le monde ne pas réagir, n'a plus d'autres recours. Merci, Laurent Delon-Faton. Eh bien, nous sommes au terme de cette émission. Arnaud Quincy, votre mot de la fin. Je voudrais rassurer avant tout fin nos concitoyens qui peut être serein, qui peut être sûr que ce pays ne tombera pas et que le peu qui nous reste encore en amont, que nous allons l'exploiter pour nous réunir autour d'une table, pour nous entendre. Le chef qu'ils ont choisi le 6 avril 2016 est à la tâche pour consolider cette démocratie, cet état de droit. Outre le chantier politique, que le chantier économique, le chantier social, le chantier d'infrastructure, tout ce qui incombe un État sérieux soit mis en œuvre. Nous étions dans l'informel, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous rentrons dans le formel. C'est vrai, c'est dur. Il faudrait que nous l'accompagnions. Je les rassure une fois encore pour dire que nous sommes sur le bon chemin, que ce pays ne tombera pas, que les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, que nous aurons des sourires sur les lèvres et que nous allons fêter cette victoire du 6 avril 2016 et que le Béninois, partout se retrouvera, sera fier d'être Béninois un jour. Mots retenus, de belles paroles, retenus par nos amis téléspectateurs. Laurent Delon-Faton, votre mot de la fin. Je pense que le Bénin vit des jours tristes. Et si nous pensons que le pays doit se porter mieux, je pense qu'il est opportun que le chef de l'État et ceux qui l'entourent revisent leur position et sachent que le Bénin n'est pas seulement pour eux seuls. Il sera pour nous tous et rien ne se fera dans ce pays sans nous. Et tant que notre contribution ne sera pas effective dans le développement du Bénin, il y aura toujours un couac. Et je demande simplement au chef de l'État de savoir que ce qui se passe et ce qui se vit désormais, de jour en jour, la population se détache de sa gouvernance, qu'il fasse tout pour intégrer tout le monde afin qu'ensemble nous puissions construire le Bénin. J'ai espoir que ça pourra aller, mais à ce jour, rien ne va. Une note d'espoir donc de Laurent Faton. Chers amis téléspectateurs, eh bien c'est la fin de ce numéro de votre émission politico-sociale Faire croiser qui abordait pour vous aujourd'hui, main tendue de Patrice Talon à l'opposition. Quelle implication? Vous l'avez suivi. Les exigences de l'opposition restent intactes. De nouvelles élections législatives, eh bien, et l'amnistie des exilés politiques. Eh bien, ils sont conscients aussi, ils ne se trompent pas, que l'exécutif se conformera strictement à ces exigences, mais ils espèrent tout de même un répondant face à ces exigences dans les prochains jours. Quant à notre ami sur le plateau, Arnaud Quincy, il a été clair, Monsieur Arnaud Quincy Avonogba, la justice doit faire son travail. Il n'est pas question de parler d'amnistie et de permettre à ceux qui ont des choses à se reprocher de ne pas y répondre. Et pour lui également, et pour les membres de son parti, les élections législatives sont désormais conjuguées au passé. Eh bien, c'est ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre numéro.